Bonjour tout le monde, c'est Kenny du 2600 sur GTA 5 pour tout vs tout, un mode PC. Je sais pas s'il est sorti sur PS4. On va commencer. Bah, ça commence déjà. Chargement, petit chargement. Ok, comme on est mort, on va regarder les autres. Je vais mettre le casque. Attendez 2 secondes. J'envoie un message pour respawn. Voilà. Allez. Je suis pas sûr que je vais réussir avec ce genre de voiture. Parce que les autres déjà qui sont plus vite. Et c'est... Oh, j'ai survécu. Ah, l'autre aussi, hein. C'est avec des abonnés. Oh, ils sont sérieux, il y a la police. Oh, on essaie de faire un gameplay, là. Ok. Bon, on va cliquer la voiture. Voilà, on va prendre une nouvelle. Ferrari. La noire, elle me plaît bien. Cool. Ok. J'espère qu'il va pas tomber sur moi, lui. Je suis plus rapide que toi. Mais regarde l'autre, là. Au calme. Ah, monter. Oh, j'ai réussi. Allez, tiens. Il est tombé comme une merde. Par contre, il y a un peu de sang sur ma voiture. Là. Allez, on y va. On grappe. Attention, il a un bazooka. On prend un bazooka. On va essayer de le défoncer au bazooka, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, on va niquer leur voiture. Là. Comme il fait un peu matin, je suis déglingué. Ok, on va essayer de tirer. Alors, où ils sont? Je sais pas pourquoi je me suis suicidé. Ok, on va passer ce moment. Vu que la partie est... Surtout si le PSG gagne ses 2 prochains matchs et que Monaco ne gagne pas Nantes cet après-midi et vendredi prochain à Caen, et bien Paris peut être sacré dès samedi prochain au Parc face à Montpellier. Dans la deuxième partie du classement, Montpellier monte à la 14e place, sinon statu quo. La mission devient quasi impossible pour Toulouse. L'entraîneur du TFC, Dominique Arribagé, a d'ailleurs préféré démissionner hier soir après une 14e défaite. 9e changement d'entraîneur cette saison, Christian. C'est un triste record. On en vient à l'actualité du jour, c'est le gros match ce soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Nous nous sommes demandé cette semaine quel regard portaient les grands clubs européens sur le Paris Saint-Germain. Nous sommes allés voir le président de Barcelone, mais également les joueurs du Bayern Munich et les joueurs qui évoluent en première ligue. C'est l'enquête de Téléfoot, elle est signée Romain Chemoul et Marc Benon. Ok. Rêvons plus grand, c'est le slogan d'un club qui a les moyens de ses ambitions. Depuis la reprise du Paris Saint-Germain par le Qatar, Va voir la salle. le club a pris une autre dimension, à tel point qu'il suscite aujourd'hui l'admiration et la crainte des plus grands joueurs, des plus grands clubs du monde. Bah non, je vais pas le faire. Vous les entendez pas. Non. Ils l'ont déjà prouvé cette saison en Ligue des Champions.
C'est une équipe qui peut rivaliser avec tout le monde. Oh, le mec, il avait plus de porte. C'est sûr que c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. S'ils jouent contre nous, on devra faire très attention. Même du côté de Barcelone, dont le PSG Ok, on va pas faire notre show. On va aller en haut, on va prendre un bazooka. Mais ah, c'est pas possible. Avec une très bonne équipe, avec très bons joueurs. Vite. Allez. Car Paris est aujourd'hui un poids lourd financier parmi les 5 clubs les plus riches du monde, avec un budget de 490 millions d'euros. En fait, c'est toi le joueur. Mais presque 2 fois plus riche que Monaco, son dauphin en France. Alors forcément, même en Angleterre, championnat le plus puissant d'Europe, on observe attentivement l'évolution du club. Quand on me parle de Paris, les gens me font comprendre que pour eux, c'est l'un des 3-4 meilleurs clubs en Europe, tout simplement. De l'Angleterre aussi, tout le monde est très impressionné par cette équipe qui est de très grands joueurs. Et voilà, ce qu'ils font, c'est impressionnant. Donc, on verra bien ce qu'ils feront aussi. Et c'est pour l'instant là où le bas blesse. Ce PSG ultra dominateur en championnat n'a pour l'instant pas dépassé les quarts de finale de la Ligue des Champions avec ses nouveaux propriétaires. C'est l'une des équipes européennes qui montent en puissance depuis 3 ans. Maintenant, la Ligue 1, je pense qu'ils sont champions, avec quelques points d'avance, je pense que c'est fini. Donc, ils ont tous un objectif, ils l'ont dit depuis le début de la saison, ça sera la Ligue des Champions. Alors le niveau de la Ligue 1 n'est-il pas un handicap pour atteindre l'excellence? Paris possède 73 points sur 80 possibles, est invaincu en championnat et pourrait être couronné très prochainement. Une situation impensable en première ligue. Il y a 5-6 équipes, bon, même si Chelsea a pris un mauvais départ, qui sont susceptibles de gagner le titre. En France, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a des très grands d'Europe, mais ils sont dans des championnats, entre guillemets, qui sont un peu moins disputés que chez nous, que dans le nôtre. Le royaume de Paris, trop petit pour s'épanouir, ce n'est pas l'avis de Bruno Genesio, adversaire du PSG ce soir à Lyon. Je trouve que depuis cette année, ils ont un appétit supérieur à celui qu'ils ont l'année dernière, par exemple. Ils ont envie de tout gagner, ils ont envie de battre des records, ils ont une solidarité maximale. Ce ne sera pas un frein pour l'évolution en Coupe d'Europe. Nous avons demandé hier à Laurent Blanc si cet écart pouvait devenir un problème pour convaincre les stars de signer au PSG. C'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Si le championnat de France n'est pas très jamais, hein. Ah, il est mort. Je t'avais prévenu. Le Paris Saint-Germain et d'autres peuvent le rendre plus attrayant que ce qu'il est actuellement. Comment fait-on? Ok les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Salut.